Bonjour, aujourd'hui sur coursapprendrelaPhoto.com, on est de nouveau dans la nature et on va une nouvelle fois parler de photos de macro. Dans les précédents cours, vous avez vu le matériel, un petit peu comment l'utiliser. Et si vous avez fait vos propres essais, vous êtes peut-être rendu compte que utiliser une profondeur de champ importante via un diaphragme très fermé et vouloir un temps de pause court, c'était quelque chose de parfois très délicat, notamment en raison du manque de lumière. Jusqu'à présent, je n'ai pas abordé certains sujets, par exemple le flash, l'apport et l'ajout de lumière via d'autres systèmes plus ou moins naturels, et c'est donc de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis en pleine nature, il y a du vent, et avant de continuer ce cours, je voudrais vous rappeler une nouvelle fois que avant d'envisager certaines photos, certains types de photos, il faut faire du repérage. Je suis ici à côté d'un lac. J'avais prévu de venir juste à l'heure qu'il fallait, au moment où le soleil se levait. Je comptais sur pas mal de fleurs et d'insectes à vous montrer. Et puis, voilà, j'ai dû être peut-être un peu trop feignant. Et finalement, en arrivant juste à l'heure, je me suis rendu compte que le niveau du lac était très haut et du coup, toutes les parties sur lesquelles je comptais pour avoir des fleurs fraîchement poussées et des insectes qui se baladent, tout ça c'était recouvert d'eau. Pas de chance, j'ai galéré, j'ai marché. Ça fait 1 heure que j'essaye de trouver l'endroit idéal pour tourner ce cours. Alors, c'est loin d'être idéal. Il y a du vent, je vous raconte pas. J'espère qu'on entend un petit peu ce que je dis. Et on va essayer ensemble, malgré tout, de découvrir toutes ces histoires de flash, de réflecteurs et autres sujets pour améliorer vos photos de macro dans des conditions pas géniales, mais on va faire avec, on y croit.